Salut, salut! Aujourd'hui, petite présentation du nouveau T4 Humarex, le TC68, fraîchement arrivé dans les magasins, dans les armureries, pardon. Du coup, je vous fais un petit unboxing rapide, petite présentation. Je vais installer aussi une petite lunette et après, je vais vous montrer aussi l'adaptateur, enfin un des adaptateurs possibles qu'on peut mettre pour les cartouches. Au lieu de mettre, parce que c'est une arme qui prend des cartouches de 88 grammes, donc c'est des grosses, elles sont assez chères. Donc vous avez une alternative à ça, c'est les petits adaptateurs, enfin les adaptateurs. Dans le carton, du coup, on retrouve la notice d'entretien, l'huile, tout ça, la notice de fonctionnement, les explications. Il y a les accessoires. Les accessoires. De toute façon, il y a peut-être même la liste des accessoires possibles. Ah, il y a les pièces. Pas mal. Les pièces détaillées. Ah ouais, bien. Pas mal. C'est tout détaillé et tout, franchement. Ouais, bref. Il est pas mal le petit carnet là, T4. Franchement, vraiment bien. Une petite clé Allen pour démonter le canon. Celle-là, c'est ça. Ouais. Démonter le canon et c'est tout, je crois. Bref. Hop. Du coup, après, vous allez retrouver ça, un petit adaptateur pour Whooper. On en reviendra après vite fait. Avec son faux chargeur. Son faux chargeur avec un petit arrêtoir de billes dedans. Je refais, donc je vous dis, on reviendra après là-dessus. Vite fait. Là, ensuite, nous avons son grand chargeur de 20 coups avec la petite molette qui nous permet de compresser le ressort. Et ensuite, après, comment ça s'appelle, charger. Vous pouvez mettre tout type de munitions T4 calibre 68, même à ailettes, sachant que quand vous allez insérer, si vous insérez des ailettes, à bien les mettre dans le sens de départ, sinon ça va faire de la merde. Mais autrement, voilà, petit T4 là. Il est possible d'avoir aussi un accessoire où vous venez clipser dessus et comme ça vous accumulez deux chargeurs, un à côté de l'autre. Donc je trouve que c'est cool. Ça, là vous avez votre crosse avec la petite poignée pour le déclipser. Et la carabine en elle-même. Et après, bah, et voilà. On va virer ça. Donc la carabine, la TC68 de chez Humarex. Magnifique. Avec l'espèce de petit, je vais appeler ça un robinet on-off ou un interrupteur comme vous voulez. Ce petit chichou là, il sert à couper l'air. Du coup, on va peut-être l'habiller, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Avec son petit chargeur de 20 coups. Donc c'est une carabine très modifiable apparemment, d'après les rumeurs, d'après ce qui est écrit partout. Déjà vous avez un canon qui se dévisse. Ça s'enlève aussi. Ici vous avez des M-Lock, donc possibilité de rajouter des petits M-Lock Picatinny. Là, comme vous pouvez le constater, vous avez un grand rail Picatinny sur tout le long de la carabine quasiment. Hop. Donc là vous avez le canon qui se dévisse, la bouche pour mettre un traceur. Et il me semble qu'il y a un truc qui fait de la lumière aussi. Voilà. Donc ça se dévisse, vous pouvez modifier ça. Vous pouvez modifier votre canon. J'ai commencé à chercher, mais il faut aller dans les trucs d'airsoft. Enfin, je pense qu'il faut se retourner sur les trucs d'airsoft. Donc il y a des joints, il y a un joint là, il y a un joint là. Faites attention à pas trop serrer quand même. Peut-être même mettre un peu de silicone, un peu de gras dessus. C'est ce que je vais faire, je pense. Et ça, c'est un système cooker, apparemment. Ça s'appelle comme ça. Donc du coup, faut que je me renseigne, je connais pas trop.
Mais c'est possible de modifier son canon. Après, qu'est-ce que je vais dire dessus? Là, vous avez le sélecteur de tir. Sécurité en blanc. Là, premier, donc coup par coup. Et après en mode rafale. Parce que cette arme, elle tire en mode rafale. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, le chargeur qui est ambidextre des deux côtés. Le sélecteur de tir, exactement pareil, ambidextre aussi. Moi, j'appelle ça mon petit robinet pour couper l'air. Quand vous mettez votre cartouche dedans, ça vous neutralise l'arme. Donc même si vous êtes en sécurité ou, admettons, vous avez par esprit ailleurs oublié de mettre votre arme en sécurité, si vous coupez ça, bah, vous ne pourrez pas tirer parce que tout le reste de la carcasse, c'est pas alimenté en air. Donc ça, c'est cool. Ou même en cas d'urgence, il y a juste à pousser ça, ça fait pch, et hop, c'est tout bon, c'est prêt à tirer. Du coup là, vous avez une petite poignée R15 avec un espèce de petit cache en dessous là. Vous l'enlevez, au fond il y a la vis, vous pouvez démonter la poignée et modifier votre poignée. Ensuite en dessous là, vous avez une petite bille sur le côté, vous pressez la petite bille, vous enlevez le petit cache en ferraille. Vous allez retrouver votre valve de réglage. Donc ici, comme c'est une arme hyper polyvalente, vous pouvez vous en servir en airsoft paintball, pas airsoft, mais paintball plutôt. Et donc avec, je fais petite parenthèse et je reviens sur ça par rapport au paintball, car il me semble, des réglementations de puissance. Donc ça, je vais vous le montrer après. Mais vous réglez votre valve et vous diminuez votre puissance ou vous augmentez votre puissance grâce à ça. Il existe aussi des kits de débridage, on va pas en parler, mais pour moins de 40 balles. Voilà. Ensuite, là vous alimentez en air. Donc bon, ça, je vais revenir après par rapport à l'adaptateur. Là donc, vous avez une petite vis par rapport au paintball. Donc je fais mon petit rebondissement là-dessus. Vous enlevez votre petite vis que moi je croyais qui était factice. Et en fait, pas du tout. Hop, donc là vous avez le cache de l'autre côté qui s'enlève. Vous pouvez constater que sur ce petit cache d'origine, pour aller avec ce chargeur, il y a un petit arrêt bille. Donc là vous prenez votre adaptateur hooper, comme ils appellent ça. Donc là il n'y a pas d'arrêt bille par contre, ça coule direct. Il me semble qu'il y en a un dedans. Parce qu'il y a une vidéo que quelqu'un a fait récemment. Et je crois qu'il y a des arrêts billes dedans. Là. Enfin, bref. Bah après, ah non, ok, ah oui, j'ai compris pourquoi maintenant. Ok. Donc en fait là, il n'y a pas d'arrêt bille. Mais comme on a un chargeur factice qu'on vient clipser, en fait l'arrêt bille, du coup, il est là. Et quand on met ça, tac, voilà. Ce qui permet que ça fait une bille par une bille. Ok, c'est bien foutu. Franchement, c'est vraiment bien foutu. D'ailleurs, regardez la vidéo qui présente, enfin, si vous avez un TC68 et que ça vous intéresse, quelqu'un comme je vous le disais là, il a démonté entièrement. Et franchement, le mécanisme, il est hyper simple dedans. C'est un truc de fou. Franchement, il n'y a quasiment rien comme pièce. Et c'est une arme de ouf. Enfin, c'est quelque chose de fou. Ça a l'air de rafaler quelque chose de fou. Et donc voilà. Donc voilà pour le petit hooper, pour faire du paintball. Donc vous baissez votre puissance, mettez votre faux chargeur, le système. Là vous mettez un gros biberon avec 50, 100, 200, 300 billes. Je sais pas combien ça existe parce que je connais pas trop le monde du paintball. Mais ouais, il y a moyen d'avoir une capacité de fou. Ensuite, donc, comme c'est pas mon utilisation primaire, on va l'enlever. Petit dégagement de chargeur. On met notre petite vis, notre petit cache, et voilà, parfait. Vous voyez, en 2 minutes, même pas, je dis 2 minutes, 30 secondes, bam bam, c'est fait, c'est plié, et voilà. Donc ça,
Paintball, adaptateur, hooper. Si vous en avez l'utilité ou pas. Moi non, mais bon, ça peut servir. Ensuite, je viens sur alimentation en air. Là, on a vu le petit robinet, on a vu l'éjecteur, ça on a vu. Je vous ai parlé du canon qui était modifiable. Là, on pouvait mettre des M-Lock. Je vous ai parlé de la sécurité, la poignée qui peut se changer, type AR15. Là, bon, c'est un peu de la répétition, mais tous les T4E ont un petit témoin d'air ici, vous le savez. Donc dès qu'il est alimenté en air, boum, ça sort et vous êtes prévenu comme quoi votre arme a de l'air. Donc là, on enlève la crosse et en air, il y a plusieurs possibilités, comme je disais. Là, moi, j'ai choisi, pas par une cartouche de 88 grammes, parce que une fois entamé, c'est une galère. Du coup, moi, j'ai décidé de prendre le petit adaptateur pour les cartouches de 12 grammes. D'ailleurs, vous achetez l'adaptateur dans la boîte, on vous fournit 8 cartouches chez Umarex. C'est cool. Donc cet adaptateur, très simple, vous le mettez comme une cartouche normale, 88 grammes. Mais il existe plusieurs modèles, faites attention, je me suis fait avoir. Celui-là, il est bien, mais voilà. En fait, il n'a pas le quick piercing là, ou quick quelque chose. Celui-là, en fait, vous mettez vos cartouches, il faut dévisser là. Et après, ça vient percuter les cartouches. Ce qui fait que, en cas d'urgence, c'est pas le meilleur système. Il existe une autre où là, derrière, ça dépasse. Et ça fait pareil que ça en fait, c'est mou, enfin ça fait ressortir le truc et vous tapez dessus, comme pour les HDP, les HDX, les machins là, enfin vous connaissez le système quoi. Mais celui-là par contre il rentre quand même. Du coup vous pouvez quand même mettre vos deux cartouches. Là vous voyez, hop c'est fermé, on va dire j'ai les deux cartouches, j'ai percuté. Je prends ma crosse et ça ferme. Donc bon ça fonctionne. Mais c'est pas celle que je voulais, donc du coup j'en recommande une autre. Voilà, donc bon, ça. Et après, il y a un troisième mode, et je pense que moi je vais y venir. C'est avec le système, là il y a un adaptateur. Vous mettez ici une autre crosse. Et vous pouvez mettre des petites bouteilles HPA de 200 ml. Et franchement, pour environ 100 balles, 100, 120 balles, un truc comme ça, en fonction des offres, vous pouvez mettre genre votre carabine en pseudo PCP quoi. Et moi je pense que c'est ce que je vais faire pour les sessions d'entraînement ou jouer ou enfin pour les petites sessions cool, comme ça avec une pompe, je l'ai déjà. Et juste à recharger la bouteille et en cas d'urgence, avoir le bon adaptateur, pas celui-là bien évidemment, mais en cas d'urgence, vous percutez. Votre adaptateur il est chargé en air mais même pas percuté, donc ça c'est cool. Là vous avez limite pas besoin de fermer le robinet parce que rien n'est percuté et laisser peut-être l'arme en sécurité quand même. Mais voilà ouais. Et après vous avez tout est prêt quoi, pour être utilisé en peu de temps avec l'autre adaptateur. Du coup voilà bref. Mais sinon c'est plusieurs compromis. Et dernier point, j'ai acheté une petite lunette point rouge de chez Umarex aussi. J'aime bien Umarex. Bon, il y a des petites bricoles dedans, hein, on s'en fout. Juste pour l'habiller. Donc petit point rouge avec lumière verte, lumière rouge. Plusieurs intensités sur le côté là. C'est juste pour lui donner une petite gueule très agréable. Et voilà, sinon après dans l'ensemble, je sais pas trop quoi y dire. A fait, c'est une arme qui pèse environ, enfin c'est pas environ, elle est donnée à 2,9 kg. Elle est donnée à 2,9 kg. Après, ça a l'air d'être une folerie. Elle existe en plusieurs puissances, 7,5, 16 joules comme celle-là, et en 40 joules aussi.
mes 40 jours, elle n'est pas sortie encore. Puis de toute façon, il faut un permis pour la posséder. Du coup, bah, c'est un peu contraignant pour ceux qui n'ont pas le permis de chasse. Et voilà. Donc là, mon petit point rouge avec une petite visée ici. Et sinon, mon petit point rouge qu'on peut allumer. Vous en pensez quoi? C'est magnifique comme ça. Ah oui, moi j'adore. J'adore. J'ai hâte de l'essayer. Ce week-end, j'achète des billes en calibre 68 et je vais tirer avec. Donc je vais faire ça dans la vidéo aussi. Hein. Je vais la mettre dedans. Mais voilà, c'est une folie. Alors après, elle est un peu chère. Je crois que j'ai payé un peu plus de 600 balles. Donc la lunette, l'adaptateur, la carabine. Là ouais, mais j'ai des billes. J'ai pris des billes en calibre 50 parce que j'ai racheté des P aussi. Mais ouais, dans les 600 balles avec la lunette. Et donc la lunette là. L'arme, la lunette et l'adaptateur, mais qui n'était pas le bon. Du coup, je me suis trompé, mais c'est pas grave. C'est pas perdu. Ça peut servir pour autre chose. Mais voilà. Je trouve que c'est pas trop mal. Après, c'est un budget. Mais franchement, moi, j'ai craqué dessus. En plus, vu les possibilités qu'il y a, vu tout ce qu'on peut faire avec, je me dis qu'il y a moyen de, rien que déjà, parler de ce petit cash. Ah, pour 40 balles, ça va être une dinguerie. Ça va déchirer des culs. Mais ouais, voilà. Du coup, j'ai hâte de l'essayer maintenant. Régler le point rouge, parce que c'est pas réglé. Et puis faire feu. Ça va être de la folie. Ça va être de la folie. Elle est super belle. Elle est super belle. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Mais sincèrement, moi, je la kiffe déjà.